L'agence de notation Fitch, qui évalue la solvabilité des États, a donc dégradé à double A-, avec perspective stable, la note de la dette française. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Est-ce que c'est justifié, selon vous, cet abaissement Ah, d'un cran de la notation? Et la question que je me suis posée, c'est pourquoi ça tombe maintenant, alors qu'on a pourtant, le gouvernement a réalisé cette réforme des retraites, qui avait aussi et surtout des visées budgétaires, financières, qui améliorent les recettes, je le rappelle, de 17 milliards à horizon 2027. Pourquoi ça tombe maintenant? Est-ce que c'est justifié? alors, est-ce que c'est justifié? Oui, alors franchement, si c'était moi le prof d'éco et si c'était moi qui devais mettre la note, on n'aurait même pas un AA, on n'aurait même plus du AA, on aurait du CCC ou du DDD ou même du ZZZ, tellement l'élève France est mauvais en termes de gestion financière. Et c'est pas le Mozart de la finance qui a changé quoi que ce soit à cet état de fait. Alors, euh, entendons-nous bien, on peut toujours trouver pire, le Liban, l'Argentine, que sais-je, le Venezuela, mais dans les économies dites développées et modernes, la France a un énorme problème structurel de dépenses versus recettes, avec une spécificité française qui est sans doute l'un des éléments non évoqués, mais clés dans la décision de l'agence Fitch, qui est la première agence à nous dégrader dans ce nouveau round qu'on va sans doute évoquer, David, dans la suite de notre discussion, mais enfin, en fait un peu une nouvelle crise des dettes souveraines, si vous voulez. Donc on va avoir plusieurs séries de dégradations. C'est que la France est le pays occidental le plus fortement imposé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des marges de hausse de la fiscalité possible en Allemagne, vous avez des marges de hausse de la fiscalité possible en Angleterre, en Australie, au Canada, même aux États-Unis. Donc, on peut encore se baser sur des promesses de fiscalité future pour rembourser les dettes. En France, c'est plus du tout le cas. À part la Corée du Nord, il n'y a pas de pays plus imposé, si peut-être Cuba, plus imposé que l'économie française. Bon, après, il y a les dépenses publiques aussi. On peut imaginer un assainissement. D'ailleurs, Bruno Le Maire promet un assainissement de la, comment dire, de comptes publics. On peut imaginer, d'ailleurs, il a demandé, il est question qu'il y ait des baisses de dépenses, en tout cas des économies faites dans les ministères l'année prochaine. C'est majeur. Là, aujourd'hui, on parle même pas d'une réforme de retraite à 15 milliards d'euros. Alors, 15 milliards d'euros, on dit, vous savez, la réforme des retraites, c'est pour économiser entre 10 et 15 milliards. Bon, puis entre ce qu'on va économiser, ce qu'on va dépenser un peu en plus, bon, globalement, tout le monde s'accorde à dire que cette réforme, c'est au mieux 7 milliards. Bref, imaginons même que ce soit 10 milliards. Aujourd'hui, l'augmentation du coût de la dette française, cette année, hein, je ne parle pas cette année, c'est 15 milliards. Rien que le coût de la dette. On a rien remboursé. Du C'est fait de juste la hausse des l'augmentation, taux d'intérêt. c'est juste le coût de la hausse des taux d'intérêt. Donc, si vous voulez, c'est absolument considérable, 3 000 milliards d'euros de dette, un déficit budgétaire qui continue à être extrêmement important, quoi qu'il se passe, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, de toute façon, le déficit budgétaire de l'année en cours est toujours supérieur à celui de l'année suivante, de l'année précédente. Enfin, c'est quelque chose de complètement délirant. Ça dure depuis 1974, dernier budget excédentaire. Et donc, on est dans une situation où, de toute manière, les conséquences de la politique que nous devons mettre en place pour éviter la faillite sont sensiblement aujourd'hui similaires aux conséquences économiques de la faillite en elle-même. Vous savez, faire faillite, David, c'est quoi? Ou faire défaut pour un pays, c'est que plus personne ne lui prête d'argent. Ça Mais veut c'est, dire que pardon, le et je vous pays, coupe, Charles, je comprends votre idée, le fait que la France soit pas un bon élève en Europe, mais de là à dire que ça mérite un C, je comprends aussi le trait d'humour, mais quand si on regarde sérieusement, la France qui refinance 270 milliards d'euros cette année, la dette française est toujours une valeur refuge, ça se refinance très très bien, c'est toujours apprécié des investisseurs. Donc alors, aujourd'hui, il n'y a pas de David, panique, hein. David, non. Alors, pour le moment, clairement, il n'y a pas de panique. Ça, c'est Voilà. sûr. Et attendez, et heureusement, d'accord. C'est-à-dire que vous, comme moi, on en est ravis qu'il n'y ait pas de panique. Parce que si demain, il y a une panique sur la dette française, on aura l'air bien malin. Tiens. Donc, évidemment, non seulement on ne peut que se réjouir du fait qu'il n'y ait pas de panique aujourd'hui, et puis on peut qu'espérer qu'il n'y ait pas de panique demain. Parce que
les conséquences, encore une fois, d'un défaut ou d'une attaque de la dette française, je vous assure que ce sont des conséquences qui sont très désagréables. Et ça veut dire quoi, les conséquences? Pour illustrer, pour que les gens comprennent ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à un moment donné, soit vous vous refinancez à un prix tel que c'est impossible, c'est trop coûteux, soit on ne veut plus vous prêter. Et donc, ça veut dire que dans le pire des cas, quand les marchés ne veulent plus vous prêter, quand les gens ne veulent plus acheter votre dette, vous êtes obligé de ne dépenser que l'argent que vous avez. Et donc, ça veut dire que là, vous êtes obligé de vous poser la question, une fois que vous êtes au pied du mur ou au bord du précipice, qu'est-ce que je finance et qu'est-ce que je ne finance pas? Qu'est-ce que je paye et qu'est-ce que je ne paye pas? Et cette question-là, qu'on élude depuis 40 ans en faisant des chèques à tir-larigot en permanence à chaque fois qu'il y a un problème, eh ben, on arrive un peu à sa fin. Vous en parlerez avec votre invité suivant, le gouverneur Trichet, mais il n'y a pas de panique aujourd'hui parce qu'on pense que la BCE est derrière. Mais si jamais à un moment donné, il y a un problème politique où les marchés pourraient penser que la BCE ne va pas traiter exactement de la même manière tous les pays, les bons élèves, des moins bons élèves, et que la BCE deviendrait discriminante ou n'achèterait pas la dette à tout prix, on pourrait tout à fait se retrouver avec là une augmentation des craintes. Aujourd'hui, c'est le travail de la BCE qui rassure les marchés et on se dit, la BCE est là en dernier recours, donc pas de problème. Mais est-ce si sûr? Ouais. Donc, à vous écouter, il faut prendre cette dégradation au sérieux. En même temps, quand on écoute Bruno Le Maire, il dit que l'appréciation de Fitch relève d'une appréciation pessimiste. Donc, ils ne semblent pas donner, mise à l'économie, beaucoup de crédit, en tout cas, ces décisions. Il faut reconnaître que Fitch n'est pas non plus la plus écoutée des agences de notation par les investisseurs. Ce n'est pas Standard & Poor's. Non, mais alors, ce dont il faut bien être conscient, c'est que notre camarade Bruno Le Maire est occupé à ses frasques littéraires. Donc pour lui, les choses vont très très bien et il trouve tout le monde très pessimiste. Bon, la réalité des choses, c'est que Fitch dégrade et aujourd'hui Fitch tire la première. On évoque, je crois, c'est Standard & Poor's Le 2 qui juin. devrait, Le 2 juin. voilà, à nouveau remettre un petit coup sur la dette française début juin. Donc, je pense que Bruno Le Maire ferait mieux de faire preuve d'une grande modestie et d'un peu plus d'humilité vis-à-vis de Fitch. Non, Fitch ne raconte pas n'importe quoi. On a un vrai sujet sur la dette française, on a un vrai sujet sur nos dépenses. Regardez ce qui se passe en Italie. Vous avez une véritable politique de réduction de dépenses, l'équivalent du RSA italien, est tout simplement en cours de suppression au moment où nous parlons. Et l'Italie, même si elle a une dette plus importante que la dette française en pourcentage de PIB, largement, est un pays, oui, mais est un pays qui a pas de déficit primaire. Hein, elle a un excédent primaire, l'Italie. Oui, absolument. Donc c'est pas du tout. Ce qui n'est pas notre cas. Et ce n'est pas du tout une différence négligeable. Et donc, c'est pour ça que la France aussi se fait dégrader et pas l'Italie. Bon, après, certains disent que cet abaissement de la note de la France par Fitch, c'est surtout un abaissement du crédit politique plus que du crédit financier de la France, avec ce doute maintenant de la capacité du gouvernement à moderniser, à faire passer des réformes et faire passer des lois. Alors, je ne crois pas que ce soit qu'une question de doute, c'est qu'on voit bien, encore une fois, je vous disais, les conséquences de la politique à mener pour éviter la faillite ou les conséquences de la faillite elle-même sont sensiblement identiques, c'est qu'à un moment donné, les chiffres ont un sens et que si vous voulez pouvoir rembourser une dette ou être crédible sur votre capacité à rembourser la dette, vous devez augmenter vos rentrées fiscales. Mais quand vous êtes imposé, oui, et que vous êtes le pays le plus imposé, ceux qui regardent objectivement se disent, si vous allez encore plus haut dans les rentrées fiscales, vous allez complètement tuer l'économie. Donc en fait, c'est plus possible. C'est le rendement décroissant de l'impôt. Passer un certain seuil, ça vous fait effondrer les recettes fiscales parce que vous faites effondrer l'économie. Donc vous ne pouvez pas jouer sur le levier de l'augmentation des impôts parce qu'on est déjà allé au bout, ou quasiment au bout. Donc qu'est-ce qui va rester? Il va rester la baisse des dépenses. Et la baisse des dépenses, c'est ce qu'il y a de plus douloureux. Et donc socialement, si vous n'arrivez pas à faire passer la réforme des retraites, ou difficilement une réforme des retraites qui ne change rien aux grands équilibres financiers, parce que sur 3 000, je peux vous dire que sur 3 000 milliards
d'euros De dette. de dette. Le coût de la réforme des retraites, c'est marginal. C'est juste l'équivalent du coût de l'augmentation des intérêts sur l'année là. Bon, et même pas sur l'année prochaine avec des intérêts encore plus élevés. Donc, le vrai sujet, ça va être la baisse des dépenses. Et la baisse des dépenses, mais personne n'a envie de se faire baisser les dépenses dont il bénéficie et les sous qu'il reçoit. Et ça, c'est valable pour les retraités qui ne veulent pas qu'on baisse leur pension, pour les gens au RSA qui ne veulent pas qu'on baisse leur RSA, pour les gens à Pôle emploi qui ne veulent pas qu'on baisse Pôle emploi. Et donc, à un moment donné, si vous voulez, eh ben, il va falloir effondrer la dépense sociale, mais vraiment l'effondrer. Alors, si vous la divisez par deux, il n'y a pas de problème, on retrouve un triple A. Mais si vous la divisez par deux, je peux vous dire que socialement, évidemment, ça va faire un petit peu de bruit. Bon, Et pour donc, l'instant, en tout cas, n'y a-t-il pas une ouais. impossibilité sociale et politique à faire que la France, effectivement, réussisse à réduire sa dépense? Ouais. Et là, il y a un vrai sujet, il y a une vraie question. Je Oui. ne vous fais pas de politique, hein, c'est juste purement économiquement, il y a une vraie question. Et la dégradation de Fitch, elle est légitime là-dessus. Ouais, pour l'instant, en tout cas, c'est un avertissement sans frais, cette dégradation de Fitch. On finit là-dessus, puisque pour l'instant, ça n'a absolument aucun effet. On est toujours autour de 3% pour le taux d'emprunt d'État souverain français à 10 ans. Donc voilà, peut-être que la prochaine échéance, ce sera effectivement S&P qui va se prononcer dans moins d'un mois. Non, un mois pile d'ailleurs, c'est le 2 juin. Et là, on se dit que ça sera une autre paire de manches si la première agence de notation au monde dégradait la France. Oui, est-ce que ça sera une autre paire de manches? Bon, on peut espérer, encore une fois, enfin, je crois que vous allez pouvoir avoir un échange très, très, très passionnant avec M. Trichet, mais je crois vraiment que là, on sait qu'à court terme, la France ne réussira pas à baisser ses dépenses de manière significative dans les mois qui viennent ou d'ici le 2 juin quand Standard & Poor's va parler. Ça, c'est clair. Donc, qu'est-ce qui reste à très court terme? À très court terme, il ne reste que la capacité de la Banque centrale européenne à faire fonctionner de manière à peu près homogène des économies aux endettements hétérogènes. Voilà. Donc là, tout le rôle à court terme va être celui de la Banque centrale européenne. Je ne suis pas persuadé que nous n'ayons pas des dissensions au niveau des grands pays européens. On a bien vu que l'Allemagne n'a rien voulu entendre sur cette histoire de bouclier tarifaire, sur l'énergie, sur le marché européen, etc. L'Allemagne n'a pas voulu revoir les règles. Est-ce que l'Allemagne va vouloir revoir les règles du pacte de stabilité européen? Rien n'est moins sûr. Est-ce qu'elle va bloquer la BCE dans certaines actions? C'est parfaitement envisageable. Est-ce que ça peut déclencher une crise de dette souveraine? Oui. Est-ce que la France pourrait être aux premières loges? Bien évidemment. Donc, tout ça est vraiment en suspens et je crois que ce que nous devons regarder pour apprécier les risques et comprendre l'évolution de la situation, ça va vraiment être la position de la Banque centrale européenne. Ça va être, elle, le juge de paix en dernier ressort en cas d'inquiétude. Allez, merci beaucoup. Explication et point de vue signé Charles Sana, fondateur du site Insolencia. Merci Charles, salut. Merci David, merci à tous.